Alors, je viens apporter aujourd'hui un complément à l'étude de la modulation au sixième degré. Alors, la modulation au sixième degré, c'est bien sûr la modulation de Do majeur à La mineur, ou bien de Do mineur à La bémol majeur. La tonalité du sixième degré, quand on est en majeur, est une tonalité mineure, Do majeur, La mineur. Et quand on est en mineur, la tonalité du sixième degré est majeure. On le sait, c'est un élément vraiment qu'il faut avoir présent à l'esprit tout le temps. Alors, j'ai abordé cette modulation en évoquant l'accord plus 6 modulant, je l'ai écrit comme ça, plus 6 modulant, dans le livre L'harmonie et dans le livre L'écriture tonale. Je le remontre ici, je pense que c'est intéressant, quand bien même cet élément est connu, il est bon de le réexposer. Pourquoi je le réexpose d'ailleurs? C'est parce que c'est à partir de cet élément que je vais exposer un point de vue un peu différent et surtout un état différent. Alors je vais m'expliquer. Alors tout d'abord, je vais dire ici Do majeur vers La mineur. Je peux tout simplement envisager l'enchaînement de l'accord de Do majeur à l'accord de La mineur, c'est-à-dire pas de modulation. C'est-à-dire l'enchaînement accord de tonique, accord du sixième degré. Alors par exemple, je prends cette écriture, voilà, je prends cette écriture Do, Sol, Do, Mi, voilà, fondamentale quinte, fondamentale tierce, et je vais laisser justement un espace ici, et j'enchaîne à l'accord du sixième degré. Donc on sait bien que les deux notes communes restent, c'est le fameux enchaînement à deux notes communes. Quand on descend d'une tierce, il y a toujours deux notes communes, dans l'accord A et l'accord B. Et c'est simplement le Sol qui monte vers le La. Les deux notes sont immobiles, la quinte monte vers le La, qui est la fondamentale du nouvel accord. Alors j'avais parlé de l'accord, donc là il n'y a pas de modulation, c'est le simple enchaînement tonique sixième degré. Mais maintenant je peux introduire ici un accord qui est la dominante du sixième degré. Donc on est ici, on sera ici en La mineur, et on a un enchaînement dominante tonique. Or passer de Do à La, bien sûr, c'est la note Si qui est la bienvenue, et ceci, cette note-ci va porter l'accord plus 6, c'est-à-dire l'accord de dominante. Je ne développe pas plus que ça, je crois que c'est très clair. L'accord de dominante de La mineur, c'est-à-dire l'accord Mi, Sol, dièse, Si, Ré, mais placé sur Si. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Alors, le Mi reste Mi, bien sûr. Le Do devient Ré, et le Sol se hausse à Sol dièse. Donc, on a ici la quinte. Là, ça c'est Do majeur, on imagine que la section était en Do majeur, que donc cette tonalité de Do majeur est particulièrement bien établie, et à partir de là, il y a une modulation. Alors ça peut être un simple emprunt au sixième degré dans le cadre d'une section cadentielle. Mais ce que je veux faire remarquer ici, c'est que c'est la quinte qui devient sensible par haussement chromatique. Voilà, je ne fais pas beaucoup plus de commentaires, je crois que c'est très clair, et de toute façon, c'est un élément qui a déjà été vu, observé, et surtout qui est exemplifié dans les livres. Alors maintenant, je voudrais quand même montrer la modulation de Do mineur à La bémol majeur. Donc il s'agit évidemment de la même chose. Do, Sol, Do, Mi bémol, et puis l'accord La bémol, Do et Mi bémol. On reconnaît le même enchaînement, je ne le commente pas, on voit bien le Sol qui devient sensible par haussement chromatique, et ici le Sol deviendra sensible par immobilité. C'est un élément sur lequel je reviendrai. Donc ici, pas de modulation, simple enchaînement de l'accord de tonique à l'accord du sixième degré, mais je peux emprunter ou moduler à La bémol majeur avec la note ici, Si bémol plus 6. Il s'agit alors de l'accord de Mi bémol septième, Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré bémol. Donc le Sol est immobile, il devient sensible, mais par immobilité. Le Do devient Ré bémol, le Mi bémol reste Mi bémol. Il est inutile que je réécrive l'altération, elle est valable évidemment tout le temps. Voilà donc ces deux enchaînements, ils doivent être parfaitement connus. Je conseille de travailler, éventuellement de regarder dans le livre L'harmonie ou l'écriture tonale pour réobserver cet enchaînement. Alors maintenant, je vais effacer le deuxième, je vais m'occuper du premier, et je reviendrai au deuxième, évidemment, pour montrer une chose dont je parle très souvent, c'est que
dans cet accord, j'enlève même mon petit 5 ici, dans cet accord, bien c'est une évidence absolue, j'ai 2 fois Do. Hein. J'ai Do ici et j'ai Do ici. Alors il ne faut jamais oublier que quand j'ai la répétition d'une note, ça peut être une tierce, etc., peu importe, quand j'ai la répétition d'une note, je peux interchanger. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais je peux changer, modifier, c'est-à-dire que l'élément Do, Ré, Do peut se trouver à la basse et l'élément Do, Si, La peut se trouver à l'alto. Donc je vais avoir cette écriture-là, je reprends, j'espère m'être fait comprendre, hein. Do, Sol, Do, Mi, j'ai 2 fois Do, comme je l'ai bien fait remarquer, mais l'élément Do, Si, La, je vais le placer cette fois-ci à l'alto. Et par conséquent, l'élément Do, Ré, Do se trouvera à la basse. Et donc cet accord ici est bien sûr un accord plus 6, donc ici c'est un accord plus 4. Alors, que se passe-t-il? Je complète mon écriture. Le Sol, bien sûr, devient Sol dièse, et la nouvelle sensible, la sensible nouvellement créée, monte vers le La. Le Mi reste Mi. Alors, attention, attention, à partir de cette écriture, comme on le sait, je me réfère à ce que j'ai écrit, mais on le trouve dans tous les textes. Bien sûr, ce que je montre, c'est ce qui existe dans les textes. Hein. Dans le livre, encore une fois, je me cite moi-même, le livre L'harmonie et l'écriture tonale, j'ai montré l'accord plus 4 avec cette position fondamentale au soprano, et j'ai montré cette écriture. Le Mi monte au La et le Si monte au Mi. Double saut de carte. Voilà. Mais ce que je veux montrer ici, mon propos, est de montrer que au lieu de l'accord plus 6, on peut avoir l'accord plus 4. Alors, je vais effacer ce tableau et je vais montrer qu'avec l'accord plus 4, comme je l'ai déjà dit, je l'ai montré avec beaucoup d'exemples, enfin quelques exemples, qu'il y a plusieurs écritures possibles, dont celle-ci. Donc je vais remettre par acquis de conscience les 3 écritures avec l'accord plus 4 qui redescend ici vers l'accord 6. Je vais réécrire les 3 écritures. Bien, alors voilà, j'ai pris ici 4 positions différentes de l'accord initial, de l'accord de Do majeur. Et je suggère de réaliser cet emprunt ou cette modulation à La mineur par le moyen de l'accord plus 4. Alors attention, je disais tout à l'heure précédemment que quand j'avais Do, Ré, Do, j'avais Do, Si, La. Mais attention, le fait que ce soit un accord plus 4 fait que cet enchaînement peut prendre des formes différentes. Des formes différentes que j'ai donc mentionnées dans le livre L'harmonie. Avec donc notamment des exemples pris notamment dans les chorales, mais pas que, dans la musique en général. Voilà. Alors, je dois réaliser tout d'abord mon accord plus 4. Donc, je sais que le Sol devient Sol dièse. Ça, c'est absolument régulier. Je peux le faire dans chaque cas. Par exemple, je le fais ici. Le Sol devient Sol dièse. C'est-à-dire, je le retiens cette écriture, je retiens cet aspect précis de l'écriture. Je sais que la quinte dans l'accord de Do se hausse chromatiquement pour devenir sensible. C'est la quinte qui se hausse pour devenir sensible. Ici, la quinte est au ténor et devient Sol dièse. Ici, la quinte est encore une fois au ténor et devient Sol dièse. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je sais que le Mi reste Mi, qu'il est immobile. Et je sais que ici, le Do descend aussi. Voilà. Donc j'ai ici, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en premier, j'ai ici une réalisation très simple, évidemment très simple. La sensible monte à la tonique, le Mi reste Mi, le Si descend au La. Voilà, cet enchaînement est à connaître parfaitement, comme tous les autres d'ailleurs. Alors maintenant, j'observe le deuxième accord. Il me faut à chaque fois, bien sûr, l'accord Mi, Sol dièse, Si, Ré. Et j'ai le Ré à la basse. Donc il me faut écrire l'accord de Mi majeur, ni plus ni moins, puisque le Ré est à la basse, ni plus ni moins, étant donné que c'est un accord plus 4, au-dessus c'est l'accord de Mi majeur. Voilà, donc le Mi reste Mi toujours finalement, hein, on est bien d'accord. Et le Do descend aussi. Mais ici, du fait que j'ai cette position que j'ai déjà mentionnée, je vais avoir le fameux saut de carte. Hein, je l'ai déjà fait étudier de manière assez approfondie
notamment avec la sonate pathétique, son mouvement lent, peu importe, n'y revenons pas. Mais cette écriture est à connaître, et on a ici l'accord de sixte qui double sa tierce. Tout ça, je l'ai déjà montré assez abondamment. Voilà. Ici, maintenant, je poursuis. Le mi, je sais qu'il reste mi. Le do descend vers le si. Alors, attention, il n'y a pas de particularité vraiment, mais simplement, il faut bien noter, oui, ça c'est un élément sur lequel j'insiste, c'est qu'il y a un rapport entre ces deux écritures. Le rapport est que l'accord de dominante ici, pardon, oui d'ailleurs l'accord de dominante bien sûr, du fait que je m'en mêle dans mes propos, je reviens à ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une similitude entre ces deux éléments? C'est que l'accord de tonique tous les deux sont à l'état fondamental, premier élément, et deuxième élément, la fondamentale est au soprano. Cette fondamentale descend vers le si dans les deux cas, donc l'accord de dominante a entre guillemets, sa quinte au soprano. On est bien d'accord, il ne s'agit pas d'une quinte par rapport à ré basse c'est une sixte, mais c'est la quinte de l'état fondamental, le si. Or, on sait qu'il y a ce saut de quarte, dont j'ai encore une fois beaucoup parlé. Donc il y a une similitude du fait de la position initiale, et notamment de cette position-là, position avec si au soprano. Donc dans ce cas, le mi reste mi, dans ce cas, le mi reste mi. On est bien d'accord, et le sol dièse monte au la. Il y a vraiment, j'insiste, il y a vraiment une similitude dans ces deux écritures du fait de la position initiale et de la position du deuxième accord. On trouve donc bien ici un bel accord de sixte avec doublure de tierce. C'est la même chose, mais la doublure de tierce est sous forme ici d'une octave alto-soprano. Toutes ces observations doivent être faites si l'on veut maîtriser l'écriture. Je continue, alors ça je l'ai déjà montré précédemment. Donc j'ai l'élément sol qui se transforme en sensible et la sensible monte à la tonique. J'ai le mi qui reste mi, le do qui descend aussi, mais là j'ai le double saut de quarte dont j'ai déjà beaucoup parlé. Alors voilà ici un premier exposé de cette modulation qui s'effectue non pas par le plus 6, de cette modulation au 6e degré, qui s'effectue non pas par le plus 6, mais par le plus 4. Alors, je ne vais pas trop rallonger la vidéo, mais il faut refaire tout ça. Je vais peut-être le faire, ça va peut-être être... Je vais le faire sur le premier, voilà, en évoquant la modulation de Do mineur à La bémol majeur. Donc le Do est mineur, le Mi reste bémol, et le Si est bémol ici, et le Ré est bémol ici. C'est bien l'accord de dominante, l'accord plus 4, l'accord de dominante, non pas de La mineure, mais de La bémol majeur. Alors il est très important, je ne vais pas prendre trop de temps ici, mais il est très important d'envisager les deux écritures, de Do majeur à La mineur, et de Do mineur à La bémol majeur. Donc on a cette écriture ici, et évidemment le Sol devient sensible en étant immobile. C'est un point qu'il faut remarquer. Le Sol, qui est la quinte, qui n'est en aucun cas un mouvement obligé, du fait que le Sol, ici, s'inscrit dans l'harmonie de dominante, devient un mouvement obligé et n'a qu'une envie, c'est de monter vers le La bémol par conséquent. Voilà, donc au lieu de Do, Si, La, on a bien Do, Si bémol, La bémol, qui précédemment était à la basse quand c'était l'accord plus 6. Voilà, donc ça c'est très important à voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc travailler ces enchaînements avec l'accord plus 6 et avec l'accord plus 4 et les comparer et les reconnaître. Alors donc mon propos ici était de montrer un exemple. Alors je vais montrer un exemple dans la sonate pathétique. Et il y a un très bel exemple aussi, mais qui est peut-être un peu plus difficile à percevoir parce qu'il y a de longs arpèges. C'est dans la sonate Appassionata. Donc je parle bien des sonates de Beethoven, évidemment.
Alors maintenant j'en viens à la sonate de Beethoven qui m'intéresse, la sonate pathétique. Comme on sait, elle est en Do mineur, en 3 mouvements. C'est son mouvement central que nous allons regarder, le mouvement lent, il est en La bémol majeur. Et précisément la section qui m'intéresse à l'intérieur de ce mouvement est une section en La bémol mineur. Alors La bémol mineur, comme on le sait, est la tonalité qui possède la totalité des bémols, en tant que relative mineure de Do bémol majeur qui a 7 bémols, mais peu importe Do bémol majeur, la tonalité de La bémol mineur possède les 7 bémols. La partition du mouvement lent possède 4 bémols à la clé, les 3 bémols supplémentaires seront notés bien sûr en altération accidentelle. Alors j'en viens à mon propos, et il y a un petit problème qui n'est qu'un petit problème, mais il faut être familier de cette écriture. Beethoven ici, comme d'autres compositeurs, mais pas toujours, va utiliser l'enharmonie. Alors je reprends mon propos et j'essaie de préciser et d'être clair. La modulation qui nous intéresse, je le redis, s'effectue au 6e degré, donc de La bémol mineur, donc à Fa bémol majeur. Mais certains compositeurs, dans certains cas, vont écrire La bémol mineur parce que ça correspond au contexte général de La bémol, donc il est tout à fait naturel d'écrire la tonalité de La bémol mineur, mais quand on module au 6e degré Fa bémol majeur, on écrit sa version, son écriture en harmonie qui est alors Mi majeur. Alors moi maintenant, ce que je vais faire ici, je vais montrer l'enchaînement de 2 manières. Je pense que c'est intéressant et ça affine la pratique des tonalités très chargées et des modulations qui aboutissent à des tonalités surchargées en altération. Si j'étais en Sol dièse mineur, la modulation s'effectuerait vers Mi majeur. Voilà, Mi majeur, c'est bien, enfin Mi en tout cas, Mi tout court, c'est bien le 6e degré de Sol bémol mineur. Et si je suis en La bémol mineur, la modulation s'effectue à la tonalité de Fa bémol majeur. Alors, la tonalité de Fa bémol majeur, je ne vais pas trop m'étendre sur toutes ces questions de tonalité, mais j'en profite. Fa bémol majeur a les 7 bémols plus un double bémol. De la même manière que Do majeur n'a rien et que Fa majeur a un bémol, Do bémol majeur a tous les bémols, donc Fa bémol majeur, c'est la même chose, a un double bémol. Je laisse cet aspect pour l'instant de côté. Donc qu'est-ce que j'écris ici? Pour qu'on s'y retrouve bien, j'écris la tonalité de Sol dièse mineur, qui a 5 dièses. Qui est, voilà, 5 dièses, on le sait, il faut connaître absolument la tonalité de Sol dièse mineur. Fa, Do, Sol, Ré, La, voilà mes 5 dièses. Et si j'ai ici, par exemple, cette écriture, je vais prendre cette écriture-ci pour être bien clair, une écriture qui m'arrange, entre guillemets, c'est-à-dire qui engendre le moins de mouvements possible. Voilà l'accord de Sol dièse mineur, Sol, Sol, Si, Ré. C'est l'accord de tonique de Sol dièse mineur. Et alors, pour approfondir l'écriture et la maîtrise de l'écriture, j'envisage les 2 écritures. La modulation de Sol dièse mineur à Mi majeur par l'accord plus 6, et puis ensuite par l'accord plus 4 qui nous intéresse. Alors, aller de l'accord de Sol dièse mineur à l'accord de Mi majeur sans modulation, c'est bien écrire ça, bien sûr. Voilà. Et maintenant, si je mets si de Sol dièse à Mi, j'ai le Fa dièse ici, plus 6, c'est bien l'accord de dominante de Mi, c'est-à-dire l'accord Si, Ré dièse, Fa dièse, et je précise bien là, bécard. Le bécard est important parce qu'il est dièse à la clé, donc c'est bien une altération. Alors je l'écris, le Sol dièse devient, le La bécard est ici, le Si reste Si, le Ré dièse reste Ré dièse. Et voilà donc mon enchaînement. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt cette écriture-là. Je réécris mon accord de départ, l'accord de Sol dièse mineur, Sol, Sol, Si, Ré, et je monte cette fois-ci au La bécard. Le La bécard qui était ici au ténor se retrouve à la basse. Et donc j'ai bien ici, bien sûr les notes communes sont toujours là, mais j'ai bien le Fa dièse ici. Donc j'ai bien une permutation Fa dièse à la basse, La bécard au ténor,
Ici, c'est le contraire. Le La bécard est à la basse, le Fa dièse est au ténor. Et j'ai donc l'enchaînement vers l'accord de tonique de Mi majeur. Voilà, le Si reste en Si. Donc ça, c'est bien un accord plus 4 qui s'enchaîne à l'accord 6. L'accord plus 6 s'enchaîne naturellement à l'accord à l'état fondamental, tandis que l'accord plus 4 s'enchaîne non pas naturellement seulement, mais obligatoirement à l'accord 6, à l'accord de premier renversement. Alors, pour que mon propos soit particulièrement clair, j'ai réécrit ici la modulation de Sol dièse mineur à Mi majeur. Eh bien, donc, chez Beethoven, quelle est la situation? Il est déjà le mouvement à 4 bémols, parce qu'il est en La bémol majeur, Si, Mi, La, Ré. Et puis, le mouvement ici, le passage qui m'intéresse, est non pas en La bémol majeur, mais en La bémol mineur. Donc, ici, je vais donc avoir Do bémol, Mi bémol. Donc voilà l'altération accidentelle qui fait qu'on est en La bémol mineur. Alors ici, tout ce petit passage en La bémol mineur, c'est comme s'il y avait 7 bémols à la clé. Simplement, les bémols complémentaires, ou supplémentaires plutôt, sont écrits sous forme d'altération accidentelle. Et puis que fait-il? Il réalise exactement ça, mais il passe de La bémol mineur à Mi majeur, au lieu d'employer la tonalité de Fa bémol majeur. Au lieu d'employer la tonalité de Fa bémol majeur qui est trop chargée en bémol, d'autant plus qu'il va moduler encore à partir de cette situation en Mi majeur, il préfère écrire Mi majeur. Mais attention, on trouve des passages en Fa bémol majeur dans d'autres textes, chez Chopin, etc. Enfin, dans toute la musique. Donc, quel va être l'enchaînement? C'est cet élément-là, écrit en dièse, qui va apparaître. Donc, je vais avoir un La bécard, ici un Fa dièse, ici un Si bécard, et ici un Ré dièse. C'est-à-dire exactement la même chose que ça. Mais on voit les altérations nombreuses qui arrivent. Le La doit être bécard, le Fa doit être dièse, le Si est bécard, le Ré est dièse. Donc quand on ne connaît pas, quand on n'a pas une maîtrise, quand on n'est pas tout à fait habitué à toutes ces choses, ça paraît un bouleversement gigantesque, puisque toutes les notes sont désormais altérées. Voilà. Et évidemment, on aboutit ici, enfin ce que j'écris ni plus ni moins la même chose que ça, Sol dièse, Mi bécard, toujours le Si bécard, je le reprécise, et le Mi bécard. Donc on voit ici, tout d'un coup, un basculement qui nous paraît, et qui est réellement très très altéré par rapport à ces pauvres 4 petits bémols de départ, mais ça n'est rien d'autre qu'une modulation au 6e degré. J'ai réécrit le texte de manière succincte, c'est-à-dire en résumant par accord, parce qu'il aurait été trop long d'écrire tout le texte avec toutes les notes répétées. Il y a des notes répétées, tous les accords sont en notes répétées. C'eût été vraiment extrêmement long de tout écrire et vraiment inutile, et ça devenait illisible. Donc le texte, évidemment, apparaît dans cette vidéo sous sa forme initiale, écrite, imprimée, je dirais. Et moi, je réduis ici en accords plaqués. Alors qu'est-ce qu'on voit? L'essentiel de ce que j'ai dit, précisément ici, j'ai la partie en La bémol mineur. La bémol mineur à la mesure 41, qui se termine en quelque sorte. Non, elle ne se termine pas, puisque toute la partie, tout ça fait partie de la même séquence, ça on est bien d'accord. Mais ce qui se termine, c'est la tonalité de La bémol mineur qui reviendra après et qui retournera à la tonalité principale plus loin. Donc on est en La bémol mineur et le basculement est ici. Donc on reconnaît bien ici, je le signale bien en rouge, on reconnaît bien les 3 basses essentielles que j'ai montrées, c'est-à-dire La bémol, c'est-à-dire un équivalent d'un Sol dièse, et la modulation ici à Mi majeur, qui n'est autre que la tonalité du 6e degré de La bémol mineur, qui aurait dû être écrit éventuellement Fa bémol majeur. Voilà. Mais il y a une cohérence parfaite, et évidemment, ce qui est terrible, si j'ose dire terrible ici, c'est qu'on le voit, c'est pour ça aussi que je le montre,
toutes les notes sont altérées. C'en est même presque fatigant. Toutes les notes sont altérées. C'est pas compliqué, toutes les notes. Parce qu'il y a 4 bémols à la clé, on est intégralement en mi majeur, donc le la bémol devient la bécard, le si bémol devient si bécard, le do devient do dièse, le ré bémol, etc., etc. Toutes les notes sont altérées. Voilà. Donc on reconnaît bien ici l'accord plus 4, donc là c'était bien l'accord à l'état fondamental, et la modulation s'effectue ici, accord plus 4 qui devient 6. Je fais remarquer que Beethoven écrit, contrairement à ce que j'écris moi, ce que j'ai écrit précédemment dans une écriture stricte à 4 voix, là il y a, c'est typique de son écriture, mais pas que de lui, on trouve ça chez Mozart, chez Haydn, ses prédécesseurs, on voit une écriture tout d'un coup orchestrale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement 4 voix, mais il y a des doublures, il y a une masse orchestrale qui ici est réalisée par le piano et notamment par la main gauche, qui est très chargée comme on le voit. Donc en soi, tout ça se suffit harmoniquement, en soi tout ça se suffit. Mais on voit bien l'accord plus 4, on voit bien, par contre, c'est un très bel exemple je pense, le fameux saut de quarte dont je parle quand j'ai le fa dièse au soprano, qui est la quinte de l'état fondamental, je l'ai montré dans les exemples précédents, on a ce fameux saut de quarte, ici c'en est un très bon exemple. Voilà, et je ne commande pas, j'allais dire, je ne commande pas la suite. Si, bien sûr, parce que ce qui m'intéresse, si, bien sûr, ce qui m'intéresse ici, à partir de ce basculement, de cette modulation à mi majeur, il y a une section qui est finalement rien d'autre, qui n'est rien d'autre qu'une section cadentielle qui se termine par une cadence parfaite. Donc, j'invite les pianistes à travailler très proprement ça, cette section. Il y a quoi? Peu de choses, en temps 3 mesures, et en fait 3 mesures dont la troisième est simplement l'accord de tonique. Après il va se passer autre chose. Là c'est vraiment ce que j'appelle un événement, c'est-à-dire un élément musical qui survient auquel on ne s'attend pas vraiment. On aurait pu avoir quelque chose de tout à fait différent. On a d'abord l'exposition d'un motif ici en la bémol mineur, et puis on a cette section au 6e degré qui fait irruption. On aurait très bien pu imaginer une musique avec un autre élément ici. Voilà. Il se trouve que c'est cet élément au 6e degré de la bémol mineur, écrit de manière en harmonique en mi majeur, et qui se termine par une cadence parfaite. Alors ici j'ai bien un enchaînement, pardon, je m'emberlificote, un enchaînement dominante tonique dans ses états renversés, plus 4, 6, et puis ici j'ai, alors j'invite à observer particulièrement cet élément qui est la cadence proprement dite, c'est-à-dire l'accord de quarte et sixte, sa résolution, accord de 7e de dominante, et la tonique. Donc on a ici quarte et sixte, dominante, tonique. Voilà. Et ici, j'ai un emprunt à la dominante, c'est-à-dire un emprunt à si majeur. C'est une dominante de la dominante, et c'est un accord plus 6. Je ne redéveloppe pas cet aspect, accord de dominante de la dominante. Voilà. Donc les basses, on les suit comme un fil. Les basses sont bien la bémol, la bécard, sol dièse, puis do dièse, si, si, mi. Cet accord est vraiment un accord de prédominante, tel que je les ai montrés, accord de prédominante, je le redis au passage, il faut faire feu de tout bois et en profiter. Je redis que la section cadentielle, très très souvent, est faite des 3 basses sous-dominante, dominante, tonique, en do, fa, sol, do, mais elle peut être également, de manière très courante, non pas fa, sol, do, mais la, sol, do. Ici, c'est bien la basse la, sol, do, c'est-à-dire en mi majeur, do dièse, si, mi. Voilà, ces 3 basses sont à remarquer. Ça n'est pas mon propos d'aujourd'hui, mais j'en profite pour faire remarquer cette section cadentielle do, si, mi. Voilà, c'est important à voir. Et de cette manière, on a une vision extrêmement claire, malgré ce fourmillement de notes. D'une part, c'est un passage très chargé en notes, en paquets de notes, et puis une tonalité qui paraît étrange, totalement étrange, voire incongrue, totalement incongrue dans un contexte de bémol. Il n'en est rien, ça n'est que la tonalité du 6e degré, et donc une modulation au 6e degré, et au moyen de ce plus 4. Voilà. Alors voilà pour mon propos. Maintenant je voudrais signaler oralement, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, je le ferai ultérieurement. Je voudrais simplement signaler cette même modulation au 3e degré,
au troisième degré inférieur, c'est-à-dire au sixième degré, dans la sonate Appassionata. Je mentionnerai ici dans la vidéo les mesures où on trouve cette série de modulation au sixième degré.